Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, votre rendez-vous chaque jeudi consacré à la gastronomie lyonnaise dans votre assiette, bien sûr en partenariat avec le Petit Paumé. Mathilde Haïdon avec moi cette semaine. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Elodie. Et notre invité Patrick Sourbès, artisan fromager à Oulin. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. On va vous retrouver dans un instant. Vous allez nous présenter tous ces beaux fromages que vous nous avez apportés ce soir. Mais d'abord, évidemment, les 3 infos à retenir cette semaine dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Les infos food de Mathilde. On l'a reçu il y a quelques semaines seulement. Jérémy Crozer, ça y est devenu vice-champion du monde de pâté croûte. Exactement, c'est une consécration pour notre Lyonnais qui avait terminé 4e en 2021 de cette compétition. Il a réussi à séduire le jury présidé par Pierre Hermé avec son pâté en croûte à base de foie gras mariné à la crème de cassis, de volaille de Bresse, de canard des Dombes, mais aussi de morilles et de vin jaune. Pas suffisant malheureusement pour priver le Japon de sa 3e consécration, puisque cette année, c'est encore un Japonais qui remporte la compétition, Ryutaro Shiomi, qui remporte la médaille d'or. Mais 2 Français sur le podium, Jérémy Crozer 2e, on y croit l'année prochaine. Le champion du monde de pâté croûte sera français, c'est sûr. Une note plus sucrée, Mathilde, maintenant avec l'ouverture cette semaine de la Belle Liégeoise. Exactement, ce bar à gaufres liégeoise a ouvert rue Victor Hugo en plein centre de Lyon, dans le 2e arrondissement. L'établissement propose cette iconique douceur belge avec plusieurs déclinaisons de pâtes telles que pâte cannelle ou frangipane ou nature. Et on peut bien sûr y ajouter des toppings tels que chantilly, caramel et même une boule de glace. Bref, il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui ne seraient pas très gaufres, il y a aussi des glaces artisanales, des smoothies ou des milkshakes pour que tout le monde reparte avec sa douceur. Vous avez donné envie, Mathilde. Le passe gourmand, allez, on reste dans la gourmandise de pralines et rosettes. Il est de retour. Exactement, c'est le Food Tour Praline et Rosette qui revient avec son concept phare, le passe gourmand, qui est à 24,90 €, avec lequel vous pouvez avoir 5 jetons que vous pouvez utiliser dans 10 boutiques de référence dans le centre de Lyon sur la Presqu'île. Parmi celles-ci, des adresses incontournables du Petit Paumé, telles que Connie Cookies, Mercredi Biscuiterie ou encore le bar à chocolat Le Diggers. Parmi les éléments du menu que vous pouvez choisir, part de gâteau, planche de charcuterie et même tarte à la praline. Bref, un rapport qualité-quantité-prix à toute épreuve et une super idée cadeau pour les fêtes. Vous êtes convaincu? Oui. Et ben voilà, si vous cherchez encore des idées originales, pensez à ce passe. Merci Mathilde, on vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, l'invité de Dans votre assiette. Ça sent très bon, vous n'avez pas la chance de sentir, mais le plateau sent extrêmement bon. Grâce à vous, Patrick Sourbès, artisan fromager à Oulin, médaillé d'or du concours international de Lyon depuis quelques jours. Pour votre création, l'amour noir, vous nous l'avez apporté, je crois. Racontez-nous d'abord comment il est né ce fromage. Alors ce fromage, bonsoir à tous, ce fromage est né lors d'un concours. J'accompagne, je forme beaucoup de jeunes gens qui nous rejoignent dans les métiers, dans ce beau métier de la fromagerie. Et en 2016, lors d'un concours à Paris pour la Lyre d'Or, petit concours de préparation peut-être au concours du meilleur ouvrier de France un jour, il fallait faire une création originale. Et depuis quelque temps, me trottait à l'idée de comment bien associer, bien marier, trouver l'accord parfait pour ces tailles noires, changer un petit peu donc de la truffe qu'on retrouve dans beaucoup d'autres fromages, et m'a semblé intéressant de le marier à un fromage de vache pâte molle à croûte fleurie. Alors ça c'est de la technique, un fromage pâte molle à croûte fleurie, les plus connus c'est les brie, les camemberts pour les plus connus. Voilà. Donc ces tailles noires, donc je l'ai mis, j'ai fait une entretoise, je vais le prendre là, tiens, mon amour noir. Et on a fait une entretoise comme ça, comme une petite couche d'ail noir confit qui vient d'une exploitation agricole du Gers, mariée à un fromage donc de Normandie. Pendant le Covid, comme ça, lors d'une sieste, m'est venue l'idée amour noir. Et là, j'ai immédiatement appelé. Donc, oui, parce qu'à part au milieu, une fois qu'il est fermé le fromage, on se demande pourquoi vous l'avez appelé amour noir. Oui, mais voilà, vous savez, les noms en gastronomie, comme ça, les noms naissent de l'imagination. Et surtout, en apposant ce nom sur le produit rapidement, il a eu immédiatement énormément de succès. Et on a beaucoup de plaisir à avoir déjà dans nos 3 fromageries de l'Ouest lyonnais, beaucoup de clients qui réclament l'amour noir. Voilà. Donc depuis, on s'est demandé s'il n'était pas intéressant de le proposer à d'autres bonnes maisons fromagères de France. On a déposé la marque à l'INPI et on l'a inscrit à ces concours, à 2 concours, et en particulier ce concours donc qui tombait très très bien, un concours à Lyon, présidé par mon confrère François Robin, meilleur ouvrier de France. Et on a eu la belle surprise, il y a quelques jours, de pouvoir apposer le macaron, la petite plaque, le diplôme, la médaille d'or à ce fameux concours. Avec une médaille d'or comme ça, c'est sûr que votre fromage, il va se retrouver dans toutes les fromageries françaises. J'espère bien. Oui, tout à fait, j'espère bien.
Voilà, est déjà présent dans nos fromageries, dans lesquelles toute l'année, tous les jours, effectivement, on propose les meilleurs. Spécialités, peut-être, il y a l'Amour Noir, évidemment, mais vous avez d'autres spécialités. Alors, j'ai d'autres spécialités. Dans votre alors, quand on me demande souvent, mais quel est ton fromage préféré? Et il se trouve que dans mon parcours, j'ai été également producteur de fromage de chèvre dans la Drôme. J'ai produit du picodon. Parce que, pour moi, être un bon fromager, c'est comprendre l'importance de la bonne production végétale, les soins aux animaux, tout ce travail quotidien, tous ces gestes de l'agriculture et de l'élevage qui font qu'on peut avoir les meilleurs laits pour produire les meilleurs fromages. Voilà. Donc le picodon est peut-être celui qui me caractérise aussi le plus. Alors vous nous avez apporté un super plateau de fromage ce soir, on vous en remercie. Les fêtes de fin d'année approchent. Évidemment, on est tous dans la préparation des menus. Qu'est-ce qu'on va faire à manger pour la famille? On se retrouve à 10, 15 à table. Le plateau de fromage, chez nous, il est incontournable. Est-ce que vous pouvez nous donner vos conseils ce soir pour ne pas rater son plateau de fromage pour les fêtes? Alors, déjà, adressez-vous à un professionnel. Venez nous voir, venez voir donc nos fromagères, nos fromagers qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vont vous aider, vous accompagner pour la réalisation de ce plateau. Alors les fêtes de fin d'année, c'est aussi l'occasion de redécouvrir les grands classiques. Voilà, un plateau de fromage traditionnel. Même s'il y aura peut-être quelques petites surprises, évidemment. Là, en l'occurrence, il y a une surprise, c'est l'Amour Noir à découvrir. Mais on va retrouver un brie de Meaux, par exemple. On va retrouver un roquefort pour les persillés. On va retrouver dans les pâtes molles gemmes pressées du Saint-Nectaire. Un grand fromage français aussi de la région Centre-Val de Loire, notre Valencelle à la pyramide tronquée, là. Peut-être par Talleyrand sur ordre de Napoléon. Vous voyez, des choses comme ça, des petites histoires. Un des meilleurs fromages de brebis en tome, l'Osso Irati. Celui-ci a 2 ans d'affinage, il vient du Pays Basque. Et dans les comtés. Dans les comtés, vous avez des comtés qui vont avoir 2 ans, 3 ans d'affinage. Moi, j'ai un comté, je lui ai donné ma petite appellation à moi, comté de Noël. C'est mes meilleurs comtés. C'est des comtés qui seront pas très salés, mais qui vont avoir des petites notes de tourteau de noix, tourteau de sésame. On peut même les accompagner d'un verre de champagne. C'est un immense plaisir. Le fromage avec le champagne? Absolument, le fromage avec le champagne. Le vin rouge. Alors, le vin rouge, plutôt sur des vaches, pâte molle à croûte fleurie, type brie ou camembert, pourquoi pas. Mais sur les chèvres, le vin blanc va bien. Sur toutes les pâtes pressées cuites, le vin blanc va très très bien. Des chardonnays, des bourgognes à ligoter, des choses comme ça marche très très bien. Voilà. Merci Patrick, grâce à vous. Et juste petit conseil quand même, gardez une petite part de votre roquefort ou un autre bleu si c'est un autre bleu à la fin du plateau. Et on peut aller même jusqu'à se servir un petit verre de Porto, un petit Mori, et ça sera une transition parfaite pour peut-être la bûche au chocolat qui suivra. On est refait grâce à vous et vous allez voir Patrick Sourbers dans sa fromagerie si vous voulez plus d'infos. On reste dans les fêtes de fin d'année évidemment, un chef et une recette tout de suite. Vous le savez, si vous nous suivez toutes les semaines, notre apprenti chef Eline Dany a investi depuis quelques semaines maintenant les cuisines du chef Florent Poulard, le restaurant Monsieur P. Repas spécial fête de fin d'année, on est déjà au dessert, regardez. Après les huîtres, les Saint-Jacques, on va passer maintenant au dessert. Un dessert de fête et de Noël proposé par notre chef Florent Poulard du restaurant Monsieur P, situé place des Célestins. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Donc là, on va faire la madeleine, qui est un produit qu'on aime tous, autour des marrons glacés et qu'on va servir avec une chantilly à la crème de marron à l'occasion de Noël. C'est mon moment préféré, le dessert. Exactement, toujours. Donc pour faire nos madeleines, on aura besoin d'œufs, de farine, de vanille, un peu de fleur de sel, des marrons glacés, du beurre et du sucre. Et ensuite la chantilly, on aura besoin de crème de marron et de sucre glace. Là, on va commencer à battre nos œufs, simplement pour que le blanc et le jaune soient bien mélangés. Exactement. Alors blanchir, ce sera l'étape d'après avec le sucre. Je rajoute ma fleur de sel. Alors on peut mettre, sur la recette que je vous ai donnée, on peut mettre du sel fin. Ouais. Moi je préfère mettre de la fleur de sel parce que ça donne un petit croquant qui est rigolo. D'accord. Ensuite, préalablement, j'ai mélangé ma farine avec ma levure chimique. Okay. Parce qu'on mélange toujours la farine avec la levure chimique dans la farine avant pour bien qu'elle s'intègre dans la farine. Et après, mon beurre. Ah oui, le beurre du coup. Fondu. Je te laisse mélanger? Oui. Je mélange. Pas trop vite, hein, ça. Oh, tu peux y aller. Okay. Je mélange en filet. Et pourquoi c'est important de le faire en filet? Bah, ça permet que la matière grasse, elle s'intègre bien dans ton mélange.
une gousse de vanille que je coupe en deux. Et là, notre appareil, on va le laisser reposer pendant 24 heures. Et après, ce qu'on va faire pour la gourmandise, Qu'est-ce qu'on va rajouter? donc on va rajouter un petit peu de brisure de marron glacé dessus pour la gourmandise. Je te laisse faire? Ouais, je vais essayer. Merci. On va nous mettre au four. Donc là, ma chantilly, elle est montée comme je le veux. Donc là, je baisse un petit peu Et on rajoute? et on rajoute la générosité, Waouh. la crème de marron. Je goûte? Bien sûr. Waouh. Excellent. Sympa, non? Ouais. La sort du moule. Ton marron glacé, il est là. Ouais. Là, t'as plus qu'à... C'est chaud? Là, tu peux Ah, c'est bon. la rompre en deux. Voilà. Je peux remettre le bout là? Bien sûr. Générosité dans la chantilly, ce qui te fait envie. Allez. Et là, tu manges les deux en même temps, enfin, Ouais, l'un ouais. après l'autre. Mais j'ai une petite bouche, quoi. Exactement. Allez, hop. Joyeux Noël. On a Avec du coup plaisir. entrée, plat, dessert. Et du coup, la semaine prochaine, on va avoir le plat à base d'un produit typiquement lyonnais. Avec plaisir. Mais à la semaine prochaine. Et voilà, donc on retrouve Eline la semaine prochaine. Évidemment, dernier rendez-vous de cette semaine dans cette émission, Le Petit Paumé, qui vous donne son adresse coup de cœur. Évidemment, vous le savez. Mathilde, vous nous emmenez où cette semaine? On va vous parler du restaurant L'Épic, qui est un restaurant dans le 9e arrondissement de Lyon, qui propose une carte avec du 100% frais et fait maison, et aussi des produits ultra locaux. L'établissement joue le jeu de la transparence, puisque sur la carte sont indiqués les producteurs avec qui ils travaillent, mais aussi leur distance par rapport au restaurant. Tout est à moins de 100 km, en tout cas la majorité des ingrédients. C'est le mieux pour promouvoir l'économie locale. Et on retrouve la critique évidemment dans le guide du Petit Paumé, sûr. comme à chaque fois. Je l'ai oublié, je peux pas le montrer, mais on le retrouve dedans. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Patrick Sourbrès. On n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Vous reviendrez parce qu'il y a des projets en cours, notamment un restaurant. Vous reviendrez nous en parler. On se retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée sur BFM Lyon.